Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne L'Homme béni indestructible et à notre émission Le chrétien et l'argent. Voilà. Voilà, on ne lâche pas l'affaire, on a repris les activités, comme la dernière fois on avait dit, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours dans notre série sur l'esprit de pauvreté. Voilà, et on a présenté plein de choses, on a développé d'abord sur le fait de la mentalité. Sur la mentalité, nous allons continuer à développer le côté de la mentalité. Voilà, et nous allons essayer d'aller encore plus en profondeur après la mentalité, après développer, finir à développer sur la mentalité, on va aller sur les malédictions liées à la pauvreté. Voilà, et pour cela, pendant vous identifier afin de briser ça et puis d'avancer, pour entrer dans votre grâce. Voilà, comme je vous ai toujours dit, tu peux naître dans une famille pauvre, tout ça là, ou bien tu peux naître pauvre, mais tu ne dois pas finir pauvre. Parce que the mind of God for your destiny, la pensée de Dieu pour ton futur, ce n'est pas que tu finisses pauvre. Parce que le Christ est venu pour nous annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres, comme j'ai dit précédemment. Donc il faut que vous le reteniez et que ça reste, ça reste dans le cœur, dans la pensée, dans tout votre être, afin de vous motiver pour atteindre les objectifs que le Seigneur a prévus pour vous. Ok. Donc, nous sommes dans la mentalité de la pauvreté. Nous avons dit dernièrement que dans la mentalité de la pauvreté, déjà, l'esprit de pauvreté peut te pousser à tout le temps attendre de l'aide de l'extérieur. Elle va te maintenir dans cette situation que tu ne fais rien, tu es dans la paresse, tu es dans la nonchalance, mais tu attends toujours que quelqu'un vienne t'aider pour sortir de la situation. C'est une mentalité que nous remarquons, surtout nous qui sommes originaires du pays en Afrique. Beaucoup en Afrique sont dans cet état d'esprit-là. Aucun homme ne vient m'aider, un oncle, une personne qui a réussi, une tante, papa, voilà, un ami, tout ça. On est toujours dans cet état de mentalité, cet état d'esprit plutôt. Je parle de l'Afrique parce que je suis d'origine d'Afrique. Donc vous peut-être vous êtes peut-être dans une région différente, vous avez peut-être constaté ce type d'état d'esprit. C'est l'esprit de pauvreté. Tout ça là. Il ne faut jamais attendre que quelqu'un vienne. Il ne faut jamais s'éterniser à attendre que quelqu'un vienne t'aider. Il faut que toi-même tu prends d'abord une résolution. Comme je dis, c'est une décision pour sortir de la pauvreté, pour rentrer dans une autre dimension, rentrer dans la dimension de truc. Il faut prendre une décision. Moi, je connais des personnes qui sont nées dans une famille vraiment précaire, mais mon propre père n'est pas né, il est né dans une famille, c'était précaire, c'était dur, mais il s'est battu jusqu'à ça, et puis il a pu atteindre ses objectifs par la grâce de Dieu. Et mon père a été vraiment un modèle d'esprit combatif. Lorsqu'il se fixe un objectif, il ne lâche pas prise pour atteindre cela. Et ça, c'est une mentalité que mon père a été un modèle pour moi. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Quand tu vois l'histoire de mon propre père, quand je vois son parcours, je vois son histoire, franchement, je dis c'est un modèle. Il a été un modèle pour l'esprit combatif. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc cela m'a fait comprendre que tu peux naître dans une situation précaire, tu peux naître pauvre, tu peux naître dans une famille qui n'a rien et sortir de là, et sortir de cette situation. Je connais beaucoup de personnes, je connais beaucoup de proches personnes qui sont nées dans une famille précaire, mais aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça va mieux même que les personnes, mieux même que les personnes qu'ils enviaient, des personnes qu'on enviait, des personnes qui sont nées avec, une cuillère dorée. Leur vie aujourd'hui est meilleure parce qu'eux, ils se sont battus. Voilà, vous avez des gens qui naissent avec une cuillère dorée dans la bouche. Le plus souvent, c'est des personnes qui ont un état de paresse parce qu'ils croient que tout est acquis. Ça, c'est aussi le danger. Même si tu es né dans une famille où tu as tout, tu ne dois jamais avoir dans la tête, dans la pensée, te dire que tout est acquis.
Rien n'est acquis dans la vie. Il faut toujours te battre pour obtenir le meilleur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Même moi, pour ma propre vie, dans mon témoignage, dans mon parcours, voilà, pour répondre à l'appel, de Dieu sur ma vie, j'ai dû quitter le cocon familial, sous ordre du Seigneur. J'ai dû quitter mon pays, quitter ma patrie, quitter ma famille, où j'étais tranquille, j'étais bien, pour obéir à l'appel. Et c'est là, j'ai traversé une situation, j'ai traversé une période très dure, où j'ai connu, je veux dire, j'ai connu ce qu'on appelle la pauvreté profonde. J'ai connu ce qu'on appelle le manque. Tout ça, moi qui n'étais pas habitué à ça. Et même, j'avais même pensé même d'appeler, mais j'ai reçu l'ordre. Tu n'appelles personne. Je sais où je suis en train de t'amener par le Seigneur. Tout ça. Et là, j'ai appris. Et là, Dieu m'a rééduqué, m'a formé, m'a forgé. Tout ça là. Et m'a ouvert l'esprit pour me donner certaines clés. Les clés que j'ai partagées dans les vidéos précédentes sur comment gagner de l'argent, tout ça là. Ce sont des clés que l'Esprit de Dieu m'a enseignées en plus de mes études. Voilà, en plus de mes études, le Seigneur s'est appuyé sur mes études pour m'approfondir avec les Saintes Écritures. Et ce sont des lois que j'applique. Et je vois la main de Dieu, je vois vraiment Dieu qui ouvre les portes. Et c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Donc la situation précaire que tu traverses, il ne faut pas l'accepter. L'esprit de pauvreté, je parlais, attend toujours l'aide d'une tierce personne. L'esprit de pauvreté, dans un moment, c'est un esprit qui te pousse à toujours envier les autres. Ok? Tu es tout le temps en train d'envier les autres. Tu es tout le temps en dit, ah l'autre a ça, j'aimerais, ah l'autre a ça, j'aimerais, ah mon Dieu, j'aimerais avoir cette voiture, oh, j'aimerais avoir une maison comme ça, j'aimerais avoir ce type de revenus. Ça c'est l'esprit de pauvreté. Non, dans mes réseaux sociaux, j'ai pour habitude de dire, j'ai pour habitude de faire comprendre que non, après, quand tu sors de ton sommeil, tu as fait un rêve. Mais le rêve ne se réalisera pas tant que tu es couché en train de dormir. Le rêve se réalisera lorsque tu vas te réveiller. Quand tu te réveilles, allez, va accomplir ton rêve. Tu étais dans le sommeil, tu as un rêve. Le plus souvent, quand tu es là, tu as envie des choses. Le plus souvent, des signes prophétiques, des signes qui annoncent. Ce sont des signes qui annoncent ce que tu as appelé à vivre. Parfois, tu as envie d'avoir une belle voiture, tu as envie d'avoir une bonne situation, tu aimerais être DG. Ce sont des signes que tu as appelé à vivre cela. Donc, quand tu ressens ça, c'est trop dans ton cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant te lever pour aller vers ça. Aller à la rencontre de ton rêve. Aller à la rencontre de ton rêve. Alléluia. Tu veux être millionnaire? Il faut aller à la rencontre de ce rêve. Tu peux être millionnaire. Comment. Tu vas avoir une bonne voiture, une bonne situation. Tu peux aller à la rencontre de ce rêve. Tout ça là. Moi, je rêvais toujours, Mercedes, ma marque préférée. Je rêvais avoir une Mercedes un jour de ma vie. Tout ça là. Rien ne me montrait que je pouvais avoir une Mercedes. J'ai rêvé et je suis parti sur le terrain. Je suis parti à la rencontre de mon rêve et j'ai eu ma Mercedes. Ok, vous voyez un peu tout ça. Je rêvais de conduire les Land Rovers, tout ça là. Et je me suis réveillé, je suis parti encore j'ai conduit les Range Rovers, j'ai conduit des belles voitures. Pourquoi? Parce que je suis sorti de mon état de rêve, de sommeil, pour aller à la rencontre. My God. Comment? Donc arrête de rester dans ton rêve. Arrête de rester dans ton rêve. Arrête d'envier les autres. Arrête que cet état d'esprit te lâche. Arrête d'envier les autres. Lève-toi et va à la rencontre de ton rêve. Lève-toi et va prendre ce qui est à toi. Tout ça. Si tu es attiré par ça, c'est-à-dire que vraiment, tu es appelé à vivre cela. Comment? Ok? Super. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il faut aller à la rencontre de son rêve. Il faut aller à la rencontre de son rêve. Donc il faut arrêter d'envier.
Il faut arrêter La vie des autres peut être une source d'inspiration pour toi. La vie des autres peut être une source de motivation pour toi. Et tu peux t'inspirer, ça peut être une énergie que tu reçois, tout ça pour pouvoir te lever toi. Comment? Donc arrête d'envier les autres. Arrête de dire au moins l'autre. Toi, va chercher ton rêve. Toi, va prendre ton rêve. Oh my. Ok. Toi, va prendre ton rêve. Va prendre ton rêve. Va vivre ton rêve. Va à la rencontre de ton rêve. Donc, il faut arrêter d'envier les autres. Il faut arrêter d'aller sur des réseaux sociaux. Tout le temps, tu es dans des réseaux sociaux. Tu regardes la vie des riches des autres. Tu regardes la maison des autres. Oh, j'aimerais avoir ça. J'aimerais avoir ça. J'aimerais avoir ça. Oh, oh. Il faut arrêter de rêver. Il faut passer à la rencontre. Il faut partir à la rencontre de toi. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il faut arrêter d'envier les autres. Un homme riche n'envie pas les autres. Un homme riche n'envie pas les autres. Un homme riche se réjouit quand les autres réussissent et la réussite des autres te motive l'homme riche pour aller plus loin. C'est comme ça qu'on fait. La réussite des autres doit te challenger. Le succès des autres doit te challenger. Il faut que tu arrives à cette dimension. Quand quelqu'un arrive à une dimension, ça doit te challenger. Tu dis, waouh, c'est extraordinaire. Comment la personne a fait pour arriver par là? Je veux apprendre pour arriver là-bas. C'est comme ça qu'un homme riche prospère. Mais l'esprit de pauvreté va te pousser à toujours envier les autres. Dans un moment, l'esprit de pauvreté va te pousser non seulement d'envier les autres, mais va te pousser à jalouser et mettre les bâtons sous les roues de l'autre pour que l'autre se casse la tête. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. En d'autres termes, c'est de la méchanceté ou de la sorcellerie. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup en francophonie. La francophonie a un gros problème. Il y a des gens, il y a la francophonie, il y a des gens qui ont compris, qui sont sortis de cet état d'esprit. Mais pourquoi la francophonie, excusez-moi, vraiment, on compte de bout de doigts des milliardaires francophones. On compte de bout de doigts des milliardaires francophones. On compte de bout de doigts. Tout ça. Pourquoi? Parce que la francophonie a cet état d'esprit de jalousie. Non, pourquoi l'autre réussit? Je dois le bloquer, je dois l'empêcher, je dois... La francophonie s'est beaucoup développé cet état d'esprit. C'est l'esprit de pauvreté. Tout ça là. Et moi, je remarquais, je peux me tromper, mais je remarquais que chez les anglophones, ce n'est pas comme ça. Chez les anglophones, on se motive. Chez les anglophones, allez, let's go. Yeah, go. Voilà, va de l'avant, avance, tout ça là. Et la réussite de l'autre propulse. On célèbre le talent des autres. On célèbre l'exploit des autres. Chez les anglophones. Tout ça là. Mais la francophonie a encore du travail, encore un chemin, tout ça là. On doit pousser les gens, tout ça. Parce que le système francophone, c'est un système qui n'encourage pas. C'est un système qui encourage les gens à être pauvres. C'est un système qui t'encourage à être... Aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de francophones qui ont compris ça, qui ont fait des études dans les pays anglophones, et ils ont compris beaucoup de choses. Ils essaient d'amener cette mentalité en francophone. Les choses commencent à bouger. Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail, bien aimé. Moi, je n'ai pas vécu dans un pays anglophone. Je n'ai pas vécu dans un pays anglophone. Je ne suis jamais allé dans un pays anglophone, si je ne me souviens pas. Dans mon souvenir, non. Tout ça. Jamais allé dans un pays anglophone. Tout ça là. Mais moi, la grâce que j'ai, c'est que je cherche beaucoup, je fais beaucoup de recherches, tout ça là, et je prie, il y a la prière, les écritures qui changent ta mentalité, qui te donnent la mentalité, la mentalité divine, parce que quand tu vois la pensée divine, c'est toujours pour encourager, motiver, et je crois que je vous ai parlé de ça, que même Dieu a encouragé, Josué, dans les Écritures, à entreprendre. Il dit, vas-y, tu vas réussir. Dieu est celui qui encourage. Voilà, donc la pensée divine est là pour encourager, motiver les gens à entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est d'être indépendant. Sois indépendant.
Fais des initiatives, allez, prospère. Je disais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la pensée divine. Ok? Et c'est comme ça que Dieu, le Seigneur m'a aidé. Dieu m'a aidé. Mais il y a vraiment ce problème, il y a vraiment ce gros travail qu'on doit faire au niveau de la francophonie qui a commencé. Qui a commencé depuis une dizaine d'années. Ça commence à changer. Mais il y a encore trop d'efforts. On est trop en retard par rapport au monde anglophone. Dans le domaine de la prospérité, dans le domaine de l'entrepreneuriat, on est vraiment en retard. On a vraiment du travail. On a vraiment du travail. Franchement, on a vraiment du travail. Et je crois qu'on va y arriver avec persévérance. Voilà. Et c'est en train de devenir de plus en plus, on va de plus en plus de Français, des francophones faire de coaching pour encourager dans l'entrepreneuriat. Et quand vous voyez ces coachs, quand vous voyez ces coachs, en fait, vous voyez que ces coachs-là ont eu, les coachs aujourd'hui, francophones, vous allez voir que ces coachs se sont frottés beaucoup avec les anglophones. Soit ils ont fait une formation auprès des anglophones, et ce qu'ils ont appris là, ils viennent le mettre en France. Le plus souvent, à 99%. Pourquoi? C'est cette réalité. La francophonie a vraiment un travail. Mais béni soit le Seigneur parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est en train de se faire. De plus en plus, c'est en train de se faire. De plus en plus, le Seigneur nous fait la grâce de se réveiller. Donc, il faut la jalousie là, de voir les autres réussir. Euh, c'est l'esprit de pauvreté. C'est que tu es pauvre. Tu es vraiment pauvre. L'autre réussit là où tu as échoué. Tu dois te réjouir. Tu dois demander, mais comment tu as fait? Ce n'est pas parce que la personne a réussi là où tu as échoué que tu vas maintenant l'attaquer pour dire non, il faut venir à mon niveau. Si j'ai échoué, toi aussi tu dois échouer. C'est ça la mentalité francophone. Il faut que Dieu délivre de ça. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sois dans la mentalité divine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc arrête d'être jaloux de l'autre. Arrête de mettre des bâtons sur les roues de ton prochain, de ton voisin. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Tu dois te réjouir du succès des autres. Tu dois célébrer le talent de l'autre. Regardez par exemple, hier, une de mes disciples a partagé une vidéo. C'est un artiste chrétien qui a composé un chant pour célébrer la victoire de la Côte d'Ivoire par rapport à la CAN. Et elle a partagé, j'ai écouté le chant, je me suis mis à exclamer, je dis waouh, mais c'est quoi? J'ai dit ce gars, cet homme, il a un don extraordinaire. Je parle de Onel Mala, un chanteur ivoirien, vraiment qui est un talent extraordinaire. Si vous pouvez vous procurer de ces chants, de ces albums, vous serez bénis. Onel Mala, c'est une autre dimension. Je me suis dit, mais il est dans une autre dimension. Et j'ai parlé de ça à ma disciple et collaboratrice dans l'œuvre, tout ça là. Elle me dit, si, tu as raison. J'ai dit, mais le gars, il est dans notre monde. Vraiment, c'est extraordinaire. Et j'ai partagé même ça. Je crois que j'ai partagé, si je ne me trompe pas, sur ma page Facebook personnelle, je ne sais pas si j'ai partagé, ou bien je n'ai pas partagé, mais j'ai commenté pour célébrer le talent. Tout ça là, le talent. Et c'est ça. Nous, on ne se célèbre plus. En francophonie, on ne se célèbre plus. Il faut que ça sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on apprenne à célébrer la victoire des autres. Par exemple, le pasteur Ivan Kassanou qui a fait un exploit extraordinaire. Je crois que c'est l'année passée. Le temple principal qui se situe à Paris, qui s'appelle Cité Royale, quand ils ont inauguré ça, j'ai dit, oh, c'est incroyable. Nous avons célébré cela. J'en ai parlé. J'ai célébré cela. Tout ça là. Et voilà. Et il faut qu'on apprenne à se célébrer. Quand quelqu'un fait un exploit, célébrons. Faisons la fête s'il le faut. Réjouissons-nous. Encourageons-nous. Encourageons-nous vivants. Tout ça là. Donc l'esprit de pauvreté va te pousser à faire le contraire. L'esprit de pauvreté va te pousser à toujours attaquer l'autre. À toujours combattre l'autre. À toujours souhaiter le mal de ton prochain. Ok, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on sorte de cet état d'esprit de pauvreté. On sort de cet état d'esprit de pauvreté.
où on s'attaque mutuellement, on se met les bâtons sous le roue, l'autre a réussi, on le critique, au lieu de soutenir, on se met de côté des personnes qui le combattent. C'est comment on va aller dans ça? Et puis on se retrouve qu'on est malheureux, on est triste. Ça fait pitié, ça fait vraiment pitié. Encourageons-nous, motivons-nous. Donc il ne faut pas regarder, il ne faut pas, si tu veux sortir de cet état d'esprit, il faut commencer à apprendre à célébrer l'autre. Commence à apprendre à encourager l'autre. Commence à célébrer la victoire de l'autre. Célèbre la victoire de l'autre. Célèbre. Célèbre la victoire de l'autre. Ok? Et petit à petit, c'est un travail. C'est un travail. Petit à petit, cet état d'esprit va quitter ton cœur. Et il faut veiller à cela. Tu dois te réjouir toujours pour la victoire de l'autre. Quand l'autre réussit là où tu as échoué, approche-toi de la personne. Comment tu fais pour réussir? Je m'appelle d'un homme de Dieu qui manifestait une grâce extraordinaire, une grâce auquel j'aspirais. Tout ça, tout en sachant que c'était en moi, mais ça n'arrivait pas à sortir. J'ai invité cet homme de Dieu. Je l'ai reçu dans une de mes conférences. Ok, une de mes conférences. Donc, je lui posais des questions. Comment tu fais ça? Comment tu fais? Il a compris. À la fin, il a prié pour moi. Et j'ai remarqué un changement dans ma manière de prophétiser, de ma manière de... Voilà, c'est aussi ça la richesse. Hein. Voilà. Quand on parle de la pauvreté, ce n'est pas seulement les finances. C'est vrai que c'est particulièrement les finances, mais ce n'est pas forcément les finances. La richesse, c'est aussi les talents. Parce que nos talents, c'est notre richesse. Donc, il y a quelqu'un qui a une compétence auquel tu aspires. Tout ça, tu ne manifestes pas encore ça. Approche-toi de la personne, apprends. Apprends. Demande à la personne de t'aider à débloquer ce qui est en toi. Et comme ça, tu vas rentrer dans ta dimension. Ok, vous comprenez ce que tu veux dire? Donc, ne jalousez pas. L'esprit de pauvreté, c'est aussi un esprit qui te pousse à rechercher tout ce qui est discount. Oui, ça vous étonne? Eh oui. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas acheter les choses discount? Je n'ai pas dit ça. Je dis, mais l'esprit de pauvreté va tout le temps te pousser à rechercher tout ce qui est discount. L'esprit de pauvreté te poussera tout le temps à aller rechercher les trucs. Même quand tu as les moyens de prendre un truc, elle va tout le temps te pousser à acheter des discount. Je me rappelle une fois, à l'époque, on avait un vieux fer à repasser, c'était compliqué. Ce fer à repasser, pour repasser, c'était compliqué. Il fallait des heures de repassage. On avait des conférences importantes. J'avais oublié, j'étais tellement concentré à me préparer, j'ai oublié de sortir ma tenue. J'ai dit à ma femme, s'il te plaît, repasse-moi ça vite fait, le temps que je finisse de préparer la conférence, tout ça, parce que si je m'absente, je vais couper le fil de l'inspiration. Tout ça, je venais me préparer, je m'en fais une bouteille, je viens. Ma femme est encore en train de... Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais me faire là, c'est... J'ai chauffé, on le fait, on met même l'autre. C'est difficile pour passer. On dit, bon, ça ne fait rien. Mais non, tu vas en conférence, tu vas pas t'appuyer comme ça, il faut que ça se mette à repasser. Tu peux te prendre au moins 1 heure de repassage pour que le truc passe bien. À un moment donné, je me suis assis avec ma femme, j'ai dit non, il faut que ça change. Il faut qu'on prenne un bon fer à repasser. Parce que ça là, on doit payer le prix. Voilà, d'habitude tu vas prendre un repasser de 20 euros, 30 euros, voilà, tout ça là. Oui, ça ne dépense pas, c'est pas beaucoup, mais au moins ça. Non, mais au moins ça c'est, à un moment donné, il faut changer. Il faut au moins changer. On s'est assis, on s'est préparé, on a pu avoir un fer vraiment extraordinaire. Je ne sais même pas si c'est un truc particulier, un nouveau truc là, mais ça a coûté cher, on a payé le prix pour ça. Maintenant, ce fer, on fait juste ça, ouf, le truc est repassé. On fait ouf, ça a coûté cher, mais c'était utile. Tout ça, pour changer les dimensions. Mais non, on fait même pas 5 minutes, les habits sont repassés. Tu fais ça, ouf, tout est repassé. Même si c'est froissé, tu fais ouf, c'est déjà repassé. Ça nous a coûté cher, mais au moins, on a eu une bonne chose. Sachez une chose, les bonnes choses
les choses de qualité coûtent toujours cher. C'est une chose qu'il faut que tu retiennes. Les choses de qualité coûtent toujours cher. Les choses qui ont de la valeur, ça coûte toujours cher. Ça coûte toujours cher. Donc, quand tu veux quelque chose de valeureux, il faut te préparer pour payer le prix pour obtenir cela. Je me rappelle une époque, on était vraiment dans le besoin. Tout ça là, on avait besoin d'un véhicule. Nos véhicules étaient tombés en panne. Le temps de ruiner l'argent pour prendre une voiture, on ne pouvait pas, parce qu'on traversait une période aussi précaire à l'époque. Et une connaissance a dit, ah mais j'ai une voiture ici, ça me sert de rien, je te la donne à 100 euros. Je t'ai étonné, 100 euros, tu es sûr? Il dit oui, 100 euros. J'ai vu parler à ma femme, elle dit, ah ça peut nous aider d'aller faire les courses, aller venir me chercher au travail, tout ça, parce que je finis tard, il n'y a pas de problème. Toi aussi faire tes démarches, faire tes activités, il n'y a pas de problème. On a pris son, on a donné à cette connaissance. On a pris la voiture, je conduis la voiture jusqu'à chez moi, il n'y a pas de problème. Le lendemain, on se rend compte que la voiture ne fait pas de marche arrière. La voiture ne fait pas de marche arrière. Donc, on est obligé de pousser nous-mêmes. Après, on démarre, on fait la marche avant. Et puis, sur une voiture, à un moment donné, quand tu conduis, ça fait du bruit. Bou, 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 bou. Ça dépasse même les anciens modèles de voitures sans permis. Bou, 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 bou. Au moins 1 kilomètre, tu entends la voiture venir. Donc, quand tu es dans la voiture, ma femme même, elle se cachait dans la voiture pour qu'on ne la voit pas. J'ai dit, mais chérie, tu te caches. Elle dit, non, 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 cette honte-là, je ne veux pas la porter. C'est toi qu'on va voir. Donc, les gens nous regardaient passer tout ça là. Une fois, il pleuvait. On avait la voiture. On mettait les essuie-glaces pendant la pluie. Et mon deux fois, pendant les essuie-glaces, c'était en pleine pluie. La pluie était vraiment forte. À un moment donné, tous les essuie-glaces ont sauté. Et les essuie-glaces ont sauté. Les essuie-glaces ont sauté. Ma femme et moi, on se regardait. Donc maintenant, pour conduire, il n'y a plus d'essuie-glaces. Dans la pluie, on fait comment? Donc on a comme... Non, on a... Jusqu'à un matin, la voiture ne démarrait plus, elle était morte. On a appelé des dépanneurs, ils sont venus pour la voiture, ils sont partis avec. Au moins, le dépanneur, on a négocié, il nous a donné au moins quelques, je ne sais pas, 50 ou combien d'euros. Au moins, on essaie de récupérer un peu dans ce qu'on a investi. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Une voiture à 100 euros, mais tu espères quoi? Une voiture à 100 euros, tu espères quoi? Bien aimé, les bonnes choses coûtent toujours cher. Ok, les bonnes choses coûtent toujours cher. Donc, l'esprit de pauvreté va te pousser à rechercher que les trucs discountent. Que les trucs discountent. Ça, il faut le discerner. Je le répète, je ne dis pas que ce n'est pas, il faut pas prendre. Il y a des trucs discounts que tu peux trouver intéressants. Ça, je n'en dis même pas. Si tu en trouves, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu saches que les bonnes choses coûtent cher. À l'époque, on prenait même des baskets. Je prenais des baskets simples. Je partais, pour ceux qui sont à Toulouse, connaissent Bagatelle, je prenais des baskets de Bagatelle. Pour les Gabonais, Bagatelle, c'est ce qu'on appelle au Gabon Moutouki. Bon, et marché, quoi. Le marché, c'est vraiment le marché. C'est juste pour dépanner 2, 3 jours. Tu prends des chaussures. La chaussure, tu vas la laver. J'ai pris une fois des baskets qui me coûtaient même pas 5 euros. 5 euros, je prends, 5 euros, je prends 2 paires, 3 paires. Ouais, j'ai 3 paires de baskets. Je peux aller faire mon sport, me balader, faire des visites, mes activités. Quand je suis en offre, il n'y a pas de problème, me balader, faire mes marches. Une fois, la première basket était sale. Donc, je partais laver la voiture, la chaussure. Quand tu vas laver la chaussure, tu vas laver la chaussure se déchire. Eh bien, la semelle s'ouvre. Deuxième paire, même chose. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Et c'est là où Dieu m'a parlé dans mon cœur. Dieu m'a parlé dans mon cœur et Dieu m'a dit, il faut sortir de là. C'est un esprit de pauvreté qui te fatigue. Prends des belles paires, prends des vraies paires de baskets.
Prends des vraies paires de baskets. Arrête de prendre les chaussures de 5 euros. C'est là où j'ai dit, mince, j'ai réfléchi et c'était vraiment spirituel. Franchement, c'était vraiment spirituel. Je me rends compte que il y avait un gros esprit de pauvreté sur la vie. C'était vraiment spirituel. Tout ça là. Et j'ai commencé à aller chercher. J'ai cherché où je peux avoir de bonnes paires. Tout ça là. Pourtant, dans ma jeunesse, quand j'étais encore ado, j'étais très branché. Ouais, Timberland, Adidas, Nike, Baggy, voilà, vraiment très très branché. Mais je sais pas, je suis reparti. Je suis parti prendre une Converse, une Cortez Nike. Je l'ai acheté, elle était 90 euros. Je dis, ah, 90 euros, c'est cher quand même. J'ai commencé à contester. Dans mon cœur, on dit, c'est ça, les bonnes choses. Cette chaussure, j'ai acheté, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai prise. Elle est toujours, je l'ai lavée. Elle est toujours bonne, propre. Les bonnes choses, les choses qui durent là, ça coûte cher. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours bien. Et après, je suis parti à une série de baskets. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs baskets, Nike, tout ça là. Bon, je suis plus Nike que quoi, que les autres marques, tout ça là. Une série, j'en ai pris une série jusqu'à aujourd'hui là, toujours bien. Tu vas prendre tu de sport, tu prends des t-shirts bizarres. Tu de sport, achète quelque chose de bien. Va dans Nike, va Adidas, apporte un truc sérieux. Hein? Arrête d'acheter des trucs de sport de 1 euro et puis non, non. Il faut la qualité. Voilà, donc l'esprit de pauvreté va te pousser à aller prendre tout le temps acheter des discours. Fais attention à cela. Fais attention à cela. Même pour investir, bien aimé, tu veux un grand résultat dans ton investissement, tu dois payer le prix. Si tu investis 10 euros, mais tu ne vas pas beaucoup gagner. Si tu investis 100 euros, tu ne vas pas beaucoup gagner. Il faut investir beaucoup pour gagner beaucoup. Qui sème le vent, récolte la tempête. Qui sème beaucoup, va moissonner beaucoup. Donc l'esprit de pauvreté va te dire, même quand tu es convaincu de cet investissement, tu vas dire non, je vais mettre 10 euros pour voir. Mais non, 10 euros, après tu gagnes peut-être 20 euros, 30 euros ou bien 50 euros dans ton investissement. Alors que si tu avais mis 500 euros, 1000 euros, tu vois ce que tu allais gagner. Alors qu'avec cet argent, tu allais faire autre chose encore plus intéressant. Écoutez, bien aimé, il faut faire un travail dans ce domaine. Éviter de chercher tout le temps les choses discount. Il faut éviter de le faire tout le temps. Même la nourriture, tu vas tout le temps chercher les trucs bas. Il y a même les choses qui coûtent moins cher dans la nourriture qui peuvent te causer des problèmes au niveau de la santé. J'ai vu cette semaine je crois, un youtubeur qui a fait une petite vidéo sur ça pour expliquer cela. Il dit les choses qu'on achète, là, mais regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, c'est pour tuer, ça tue l'homme. C'est du poison qu'on prend. Oui, c'est moins cher. Ça te permet d'avoir de quoi manger, mais ça te tue. Il faut penser à un moment donné, Seigneur. Et c'est cela, c'est cela que c'est bien aussi la prière. Quand tu es un enfant de Dieu, tu fais des affaires, c'est bon. Quand tu n'arrives pas à atteindre certain niveau, tu peux commencer à prier. Je veux ça. Je veux ça. Tu présentes ton besoin et Dieu va conduire les choses pour que tu puisses l'obtenir. Parce que quand vous voyez dans les Saintes Écritures, Dieu aime les choses, les bonnes choses. Quand Dieu même a inspiré à Moïse et à toute son équipe pour confectionner les tenues des sacrificateurs et même les choses que Dieu doit prendre comme, comme offrande, ce n'est pas des petites choses. C'est toujours des bonnes choses. La tenue sacrificateur, c'est des choses, c'est les tenues en fait des rois. Des rois. Et il a dit, tu fais ça, tu fais ça. Ma part, c'est la meilleure part. Si tu donnes un truc chétif à Dieu, il ne prend pas. Donc ça veut dire que Dieu déjà, c'est un Dieu d'excellence. Il a la mentalité d'excellence. Donc pourquoi toi, tu ne rentres pas dans cette mentalité d'excellence? Ma prière ce soir pour toi, enfant de Dieu, toi qui t'es lancé dans l'entrepreneuriat, toi qui aspires à l'entrepreneuriat, que le Seigneur te retire cette mentalité de pauvreté. Je vous dis la vérité. Il faut commencer à faire un mindset. Un mindset.
Un mindset. Faire un travail personnel. Parfois, comme tu es tellement habitué, tu vas chercher les trucs. Non, 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 non. Il faut commencer à dire non, 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 non. Je vais prendre un peu quelque chose de bien. Tu vas pas quand tu vas comme ça, dire je vais commencer, je vais payer le prix pour prendre quelque chose d'excellent. Quand tu vas toucher la chose, tu vas te rendre compte. Ah ouais, ah ouais, il y a une grande différence. Ok. C'était mon exhortation de jour. Voilà, toujours l'esprit de pauvreté. Et nous allons parler prochainement sur la malédiction liée à la pauvreté. Parce que la pauvreté, quand on va en profondeur, en fait, on se rend compte en même temps, la pauvreté, c'est une malédiction. Voilà. Et je vais expliquer ça et vous éclairer par rapport à ça. Vraiment que nous puissions sortir de cet état d'esprit et rentrer dans notre grâce, dans la prospérité prévue par les Écritures. Voilà. Passez une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager et de commenter. Bye.